Un livre de témoignages poignants dans le Japon d'aujourd'hui, c'est l'histoire incroyable de Toru Goto, 31 ans, kidnappé, coupé de son travail, de sa fiancée et de sa vie normale pendant 12 ans et 5 mois. Encore plus choquant est le fait que ses ravisseurs aient été ses propres parents et ses frères et sœurs, qui ont décidé de forcer Monsieur Goto à renier son appartenance à l'Église de l'Unification. Cette histoire vraie si tragique, n'est hélas pas un cas isolé. Elle implique des coups, des insultes et même la famine. Lorsque Monsieur Goto parviendra à retrouver la liberté, à l'âge de 44 ans, il ressemblait à un survivant émacié d'un camp de travail forcé. Il a passé des années à se battre contre le système judiciaire japonais pour obtenir réparations et faire déclarer illégales ces pratiques de déprogrammation répréhensibles. La lutte pour la liberté religieuse au Japon se poursuit, car aujourd'hui encore le système judiciaire japonais utilise des preuves entachées et des témoignages obtenus sous la contrainte par des groupes d'avocats anti-sectes, auprès d'anciens croyants déprogrammés, avec comme toile de fond l'élimination de l'Église de l'Unification au Japon. Ce livre paru récemment serait un excellent thriller, s'il n'était un cri de souffrance dénonçant des exactions bien réelles, commises aujourd'hui dans un pays démocratique. Les cas extrêmes révélés ici dans l'ouvrage de Toru Goto sont insoutenables, et ils sont d'une violence encore plus terrible car perpétuée par sa propre famille. Comment des êtres humains en viennent à de telles extrémités, envers non seulement leurs semblables, mais à ceux mêmes de leur propre sang. Il est important de restituer ce livre-choc dans son contexte et d'expliciter quelque peu, de la manière la plus impartiale possible, le fond socio-religieux dans lequel les tragiques événements relatés sont apparus. Il existe hélas de nombreux rapports et cas documentés de conversion forcée, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, impliquant des membres de nouveaux mouvements religieux, concernant particulièrement nos sociétés occidentales et les pays asiatiques. Par exemple en Corée du Sud, rien qu'au préjudice de l'église Shinse à Cheonji, on déplore plus de 2000 cas de kidnapping et de déconversion forcée menés contre ce nouveau mouvement religieux fondé en 1984 par le pasteur Lee Man-ae. En Corée du Sud, cette pratique est connue sous le nom de conseil coercitif en matière de conversion. Elle est généralement mise en œuvre par des individus, souvent des parents ou des membres de la famille, qui engagent des pasteurs ou des autoproclamés experts pour déprogrammer un proche qu'ils estiment avoir été endoctriné par un nouveau mouvement religieux. Les méthodes utilisées sont souvent une combinaison des mêmes éléments déjà constatés au Japon et évoqués dans le témoignage de Monsieur Goto, Battle for Survival, comme des enlèvements et des séquestrations dans un lieu privé, tel qu'un appartement ou une chambre d'hôtel, où la personne est soumise à des séances intenses et prolongées de pression psychologique et de contraintes physiques, pouvant parfois durer des mois, destinées à la convaincre que ses croyances sont hérétiques ou nuisibles. Dans d'autres pays d'Asie, les pressions sur les nouveaux mouvements religieux prennent des formes différentes mais tout aussi coercitives. En Chine, le gouvernement qualifie certains groupes spirituels de cultes pernicieux et réprime violemment leurs membres. Le Falun Gong, par exemple, qui professe une discipline spirituelle basée sur la méditation et des exercices proches du Qigong, bien que pacifiste, a été la cible d'une répression violente et systématique et est victime de détentions arbitraires, de tortures et de rééducation forcée depuis 1999. L'Église du Dieu Tout-Puissant, un autre nouveau mouvement religieux chrétien chinois, est actuellement la plus persécutée en Chine. Au Vietnam, des groupes bouddhistes dissidents et certaines communautés chrétiennes subissent également harcèlement et détention, contraints de renoncer à leur foi pour se conformer aux structures religieuses contrôlées par l'État. Le déprogramming est un phénomène apparu dans les années 70 en réponse à l'essor des nouveaux mouvements religieux. Inquiètes, des familles croyaient que leurs proches avaient subi un lavage de cerveau et engageaient des individus sans scrupules pour les ramener à la raison. Le terme lavage de cerveau, Shinao en chinois, a été popularisé par le journaliste Edward Hunter dans les années 50 pour expliquer la collaboration de prisonniers de guerre américains en Corée. Les psychologues ont depuis expliqué ces comportements par des phénomènes de conditionnement psychologique et de syndrome de victimisation. Le syndrome de Stockholm, par exemple, est un mécanisme de défense où la victime développe une connexion positive avec son ravisseur. Cette réaction psychologique est souvent observée dans les cas de violence familiale ou d'abus.
Mais ce cliché a perduré et a été repris, dans les années 70, pour désigner l'endoctrinement présumé des membres des nouveaux mouvements religieux. Si la télévision et les réseaux sociaux ne sont pas un lavage de cerveau en soi, ils utilisent des mécanismes de suggestion très puissants. La diffusion répétée d'un message, qu'il soit publicitaire ou idéologique, a un effet d'ancrage dans l'esprit, jusqu'à ce qu'il soit perçu comme une vérité. Tout cela affaiblit notre capacité à penser par nous-mêmes. Il faut être conscient des limitations que notre propre culture ou croyance peut imposer. Rester ouvert et continuer à s'éduquer sont les clés. Dan Fefferman, de la Coalition internationale pour la liberté religieuse, dans un article du volume 13, de 2012, du Journal of Unification Study, Conversion forcée des unificationnistes au Japon, une violation persistante des droits de l'homme, note une différence clé entre la déprogrammation occidentale et japonaise, c'est l'implication des églises chrétiennes. Au Japon, la majorité des déprogrammeurs sont des pasteurs chrétiens. Pendant plus de 20 ans, la principale confession chrétienne, l'United Christian Churches of Japan, UCCJ, a encouragé les familles à recourir à la déprogrammation et a activement soutenu ces pratiques. Certains pasteurs ont créé des centres de réadaptation dans leurs églises pour les membres de l'Église de l'Unification qui avaient franchi les premières étapes de la déprogrammation, où un livre du déprogrammeur Steve Hassan était largement utilisé comme outil de rééducation. Des centaines de membres de l'Église de l'Unification se sont convertis à la branche du christianisme prônée par leur conseiller de sortie alors qu'il était soumis à une contrainte psychologique et à un confinement secret. C'est pour cette raison que le terme « conversion forcée » pour décrire ce processus n'est pas exagéré. Voici quelques cas individuels rapportés par Dan Fefferman qui illustrent cette tragique réalité. Keiko Itokawa fut kidnappée et séquestrée, puis emmenée dans l'appartement de son déprogrammeur pour y être réhabilitée. Elle y fut violée répétitivement pendant 2 mois. Après un long confinement et bien des sévices, elle parvint à retourner à l'Église de l'Unification. Son père se suicida après avoir appris la vérité sur les agissements de l'agent qui l'avait engagé. Hiroko Tomizawa a été enlevée violemment dans une église de Totori, par un gang qui a fait irruption dans les locaux, et a attaqué son pasteur à l'aide d'un pistolet paralysant et de chaînes. Elle réussit à s'échapper après 15 mois de captivité. Bien qu'elle ait remporté son procès au civil, les sanctions contre ses ravisseurs furent légères. Soichiro Kobayashi fut séquestré à 2 reprises. La police, lors de sa première tentative de fuite, refusa de le libérer. Lors de la seconde, le força à retourner en captivité. Pour le docteur Hirohisa Koide, sa détention a duré 2 ans. Durant cette période, un avocat lui a assuré qu'il était légal pour sa famille de le séquestrer. Forcé de faire des déclarations contre son église, son propre livre pour rétablir la vérité fut ignoré par les médias. Quant à Takako Fujita, après avoir été enlevée par sa propre famille, elle endura 4 mois de confinement avant de se suicider. La police refusa d'enquêter sur sa mort. Toru Goto, survivant de la déprogrammation, a été séquestré pendant plus de 12 ans. À sa libération en 2008, il pesait moins de 45 kg alors qu'il mesure 1,80 m. Monsieur Goto a dû mener une longue bataille juridique au civil pour obtenir une réparation minimum, mais sans condamnation effective des ravisseurs, soulignant l'insuffisance des protections légales. Depuis les années 70, la déconversion a été un modèle économique lucratif pour des personnes sans scrupules. L'aspect financier a toujours été au cœur de la déprogrammation. Des déprogrammeurs comme Ted Patrick facturaient des sommes exorbitantes, parfois des dizaines de milliers de dollars. Cette pratique est rapidement devenue une entreprise lucrative, exploitant la détresse des familles, sans offrir de garantie de succès et en utilisant des méthodes illégales et non éthiques. Et dans ces activités totalement immorales et condamnables, le rôle des églises établies est, hélas, un fait indéniable d'importance. Certaines églises traditionnelles ont alimenté le mouvement anti-secte. Voyant les nouveaux mouvements religieux comme une concurrence, elles ont indirectement encouragé la déprogrammation à travers des publications et des conférences, quand elles n'ont pas, certaines d'entre elles, participé elles-mêmes aux déconversions, soutenant des actions anti-sectes souvent violentes et aux conséquences dramatiques. Face aux critiques, la déprogrammation a évolué vers le conseil de sortie, Exit Counseling, dans les années 80,
présenté comme basé sur le dialogue mais en fait pratiqué par les mêmes individus, cet exit counseling reste en grande partie semi-illégal. En France, il est exercé par des personnes s'autoproclamant spécialistes de l'aide aux victimes de dérives sectaires, toujours à titre lucratif. Cela pose une question cruciale, qui peut juger une religion? La religion, censée élever l'être humain et enrichir le tissu social par des actions caritatives et communautaires, peut-elle être régulée par des associations laïques ou des individus autoproclamés juges de la bonne pratique religieuse? Le droit civil et pénal n'est-il pas suffisant pour gérer les excès? Des pays comme Taïwan ont montré que la majorité des tensions avec les nouveaux mouvements religieux peuvent être traitées juridiquement ou financièrement, sans recourir à la répression ni à la déprogrammation. La liberté de religion, un droit humain fondamental, reconnu par les lois et traités internationaux, protège la liberté de conscience, le droit absolu de croire ou de ne pas croire, et la liberté de culte, la manifestation de sa foi. Ces principes sont inscrits dans des textes majeurs comme l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. En France, le phénomène de la déprogrammation a réussi à se légitimer par la création d'associations comme l'UNADFI et le CCMM. Ces organisations ont mené un lobbying politique intense, aboutissant à la création de la Miviludes en 2002. L'action de cette mission interministérielle a été façonnée par des rapports parlementaires, comme ceux des socialistes Jacques Guillard et Alain Vivien, qui ont institutionnalisé la perception des nouveaux mouvements religieux comme une menace. Cette tendance à la répression n'est pas nouvelle. Il n'a pas si longtemps en France, la Révolution a mené une vaste campagne de déchristianisation, forçant les citoyens à renoncer à leur foi en persécutant prêtres et fidèles. De même, après la Seconde Guerre mondiale, les régimes communistes en Europe de l'Est ont imposé l'athéisme d'État, emprisonnant et torturant les chrétiens pour les contraindre à l'idéologie du parti. Le Japon, en 1947, a pris un tournant démocratique radical sous l'occupation américaine. La Constitution établie alors a établi la souveraineté du peuple et a garanti des libertés fondamentales, dont la liberté de religion. Ces réformes ont jeté les bases d'un État libéral et pluraliste, marquant une rupture avec l'ère impériale. C'est dans ce contexte que la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, anciennement Église de l'unification, s'implanta au Japon à la fin des années 50. La justice japonaise, bien que sollicitée de nombreuses fois pour trancher des affaires d'enlèvements et de déprogrammation, n'a pratiquement jamais agi, pas plus que la police, pourtant garante de la sécurité des citoyens. Ce n'est que tardivement que certains cas seront pris en compte, comme le 27 novembre 2020, où la Haute Cour d'Hiroshima condamna 5 personnes pour avoir séquestré un couple dans le but de les déconvertir. Sous le shogunat, le christianisme était perçu comme subversif, et les persécutions se traduisirent par des tortures, et finalement le déconverti devait piétiner une image du Christ pour prouver son apostasie, c'était le fumier. Aujourd'hui, bien que la coercition étatique n'existe pas, la demande de dissolution repose sur des griefs financiers et psychologiques imputés aux pratiques de l'Église, poussés par des groupes de pression. Les accusations de dons forcés ont été mises en avant, tandis que le travail caritatif et les actions en faveur des valeurs familiales ont été largement passées sous silence. L'Église de l'unification a toujours collaboré avec les autorités sur les affaires civiles et adapté ses pratiques pour répondre aux exigences légales, mais cela semble insuffisant pour certains groupes de pression. Avec l'assassinat de Shinzo Abe en 2022, les liens de lobbying de l'Église de l'unification ont fait l'objet d'une soudaine campagne calomnieuse. L'assassin présumé, Tetsuya Yamagami, aurait agi en raison de sa haine envers l'Église de l'unification, à laquelle sa mère avait fait des dons il y a 20 ans. La chronologie et le mobile de l'acte demeurent obscurs, et l'assassin n'a toujours pas été jugé. Néanmoins, l'événement a servi de catalyseur pour une offensive juridique contre l'Église de l'unification. L'action en justice repose sur les pratiques de l'Église, et non sur ses croyances. On l'accuse d'avoir causé des préjudices financiers et psychologiques à ses fidèles à travers des ventes spirituelles et des collectes de fonds jugées abusives. Le travail caritatif de l'Église et sa collaboration avec l'État sont passés sous silence. Contrairement à d'autres groupes religieux critiqués pour leurs pratiques, seule l'Église de l'unification a été menacée de dissolution, une procédure extrême qui n'a été appliquée que pour des cas de crimes avérés, comme contre le groupe Aum Shinrikyo.
La Cour risque de placer un groupe religieux déjà fragilisé à la vindicte populaire et créer d'autres réactions en chaîne qui risquent de déstabiliser gravement la nation, l'inverse de ce qui est finalement escompté. Les persécutions modernes actuelles au Japon font écho à l'histoire. Le cinéaste Martin Scorsese a exploré les persécutions du XVIIe siècle dans son film Silence, montrant comment le shogunat Tokugawa a utilisé des méthodes brutales, torture, apostasie forcée, via le fumier, pour éliminer le christianisme, perçu comme une menace politique. Aujourd'hui, les méthodes ont changé, mais les objectifs de contrôle et de coercition restent similaires. Les enlèvements, l'isolement et les pressions psychologiques des déprogrammeurs font écho aux tactiques d'antan pour briser la résistance spirituelle. Aujourd'hui, le but est de forcer l'apostat à poursuivre l'Église de l'unification en justice pour obtenir des compensations financières. Le cœur du combat de Toru Goto exprimé dans son livre, c'est celui d'un combat pour la liberté de conscience. Tout comme les chrétiens cachés d'autrefois, les kakure kurikitan, les fidèles d'aujourd'hui sont contraints de choisir entre la soumission et la préservation de leur foi. Cette situation, qui mêle pression sociale et médiatique, et procédure judiciaire, soulève une question essentielle: comment une société peut-elle garantir la liberté de croyance, tout en répondant aux préoccupations sécuritaires et sociales? Le parallèle entre ces deux époques met en lumière deux formes de pression, l'une violente et étatique, l'autre moins visible mais tout aussi coercitive. Les deux illustrent la tension entre la liberté de l'individu et les intérêts dits collectifs. Selon Masumi Fukuda, sociologue et journaliste, la demande de dissolution de l'Église de l'unification au Japon devrait être abandonnée. Son enquête révèle que des milliers de croyants ont été enlevés, séquestrés et contraints d'abjurer leur foi, la plupart d'entre eux étant ensuite poussés à intenter des actions en justice pour dommages-intérêts. Fukuda a établi un parallèle avec la persécution des chrétiens au XVIIe siècle, où l'abjuration devait être prouvée par des actes, comme le fumier, piétinement d'une image du Christ. De nos jours, les croyants déprogrammés doivent prouver leur rupture avec l'Église en engageant des poursuites contre celle-ci. Ce processus est souvent orchestré par le Réseau national des avocats contre les ventes spirituelles, NNLSS, qui, avec certains déprogrammeurs et pasteurs, tire des profits considérables de ces affaires. Des avocats du NNLSS ont même reconnu que les parents étaient orientés par eux vers ces pasteurs, et que la renonciation à la foi n'était possible que par la contrainte. Ce qui se présente comme une procédure judiciaire est, en réalité, une forme de contrôle social qui s'appuie sur la contrainte et l'instrumentalisation des victimes. Fukuda conclut que ces méthodes soulignent un déni pour la liberté religieuse, un droit fondamental. En agissant ainsi, la justice japonaise risque d'entériner des pratiques qui nuisent à la dignité et à la liberté de croyance des individus, faisant du Japon une terre moins sûre pour la liberté religieuse. Toru Goto dans son livre cite quelques personnages clés de la persécution actuelle contre l'Église de l'unification. Particulièrement les pasteurs Satoru Moriyama de l'Église de Jésus-Christ au Japon, et Yasutomo Matsunaga de l'Église évangélique Niitsu, mais aussi Takeshi Miyamura, un chef d'entreprise. Les pratiques de déprogrammation en général révèlent une vérité troublante: même dans les démocraties modernes, le chemin vers la liberté religieuse est long et semé d'embûches. L'histoire de la persécution, qu'elle soit le fait d'États totalitaires ou d'acteurs privés, montre que de vieux démons persistent, menaçant les droits fondamentaux de l'individu. Le déprogramming, tout comme le conseil de sortie, loin d'être des pratiques marginales, sont l'expression d'un combat contre la liberté de conscience. En cherchant à imposer une vision unique du bien, ces pratiques s'attaquent directement à la liberté de chacun de choisir ses propres convictions. Le témoignage de Toru Goto est un rappel puissant que la vigilance est de mise pour préserver les valeurs de nos sociétés démocratiques. Avec la parution de ce livre poignant, souhaitons que la souffrance et le martyre qu'ont enduré des milliers de personnes pour leurs légitimes convictions religieuses puissent être reconnus, par les États, par les religions, et que nos sociétés, et nos nations, deviennent des lieux de droit, sûrs, heureux, d'entente, où chacun puisse vivre dignement selon ses convictions, dans le respect de tous.